Et ce nouveau chemin, j'aimerais utiliser une citation d'Einstein pour vous le présenter. La logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous mènera partout. La logique, c'est ce qu'on a suivi ces 40 dernières années. La logique, c'était les référendums, c'était l'autodétermination, la décolonisation. C'était tous ces dialogues, tous ces palabres qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup d'énergie investie dans ce processus, mais aujourd'hui, nous sommes au bout du chemin devant un point B qui n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, on nous propose même un 4e référendum. Cela, pour moi, n'a pas de sens, ce n'est pas la voie qu'il nous faut. On le voit bien, une partie de la population ne souhaite pas vivre de cette manière-là. Il faut la comprendre, il faut l'entendre, ce n'est pas toute la population. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent juste construire ensemble, peu importe le système. Il y a des gens qui font. Voilà, tout simplement, ils sont dans le présent, ils font bouger les choses, et je pense notamment à toutes les femmes mélanésiennes qui se bougent énormément au niveau du tissu économique et associatif. Bravo mesdames. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui s'activent et qui créent le destin commun dans leur quotidien tous les jours. Plutôt que de logique, j'aimerais vous parler d'imagination. Parce que ça fait partie des compétences que j'ai en moi, parce que c'est ce que j'aimerais offrir au pays qui m'a vu naître. L'imagination peut nous mener partout. Pour ce faire, il nous faut des symboles, des choses fortes pour se rallier à un objectif commun. Et la première des choses fortes que j'aimerais proposer, c'est de changer le nom du pays, afin de marquer les esprits dans le changement. Aujourd'hui, New Caledonia, comme l'a décidé James Cook lors de sa découverte, eh bien pour moi c'est obsolète. La Nouvelle-Calédonie telle qu'on la connaît, qui en est la traduction littérale de cette Nouvelle-Écosse, pour moi c'est regrettable, mais c'est obsolète. Continuer dans ce schéma-là, ce serait encore renier ce qui nous est dit et crié par une partie de la population depuis 40 ans avec la Kanaki. Je pense qu'il faut se réinventer, qu'il ne faut pas aller au bout de cette voie qui est fermée aujourd'hui. Et je pense qu'il faut ouvrir un nouvel avenir. Carl Jung, qui était psychiatre et qui était un pionnier du développement personnel, disait ceci. Les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un nouveau chemin de vie. C'est ce dernier point pour moi qui m'intéresse le plus. Je propose qu'on change le nom du pays puisque ça nous est possible en tant que territoire au sein de la France. Rarement, un territoire a eu autant d'autonomie et de liberté pour se déterminer. Et ce n'est pas la première fois qu'un pays change de nom ou que notre île se voit dotée d'une solution innovante. J'aimerais que notre futur pays s'appelle la Nouvelle-Calédonie, mais avec un K. Avec cette simple lettre, à mon sens, on peut reconnaître la colonisation, mais aussi l'accueil des Kanaks. Avec cette simple lettre, on peut ouvrir le choix du renouveau. Avec cette simple lettre, on crée à la fois le chemin du pardon et celui de l'avenir. Cette simple lettre qui reconnaît le peuple kanak comme étant le peuple qui nous a accueillis. Eh bien, je la positionne en premier devant la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie. J'ai imaginé 2 drapeaux afin de concilier l'histoire, notre histoire, sous une seule bannière, sans renier le bagage positif apporté en coutume par les peuples qui ont forgé notre casse commune, et notamment la France, au travers de ses valeurs humanistes au sein du Pacifique. Mais si on y pense d'une façon plus culinaire, nous avons également ici les nems, le bami, le porc au sucre et la salade tahitienne, entre autres exemples, apportés par d'autres cultures et qui composent aujourd'hui notre quotidien et les petits bonheurs partagés entre amis. Le premier, c'est le drapeau français dans lequel j'ai incorporé la flèche fêtière kanak avec le bleu lagon, pour matérialiser ce symbole fort trônant au-dessus de la case commune, au bord du lagon. La deuxième proposition, c'est le drapeau kanak dans lequel j'ai incorporé les couleurs de la France, et toujours avec ce bleu lagon car pour moi c'est un signe d'apaisement. Voilà, je vous laisse les découvrir. Pour moi ils ont du sens, je les trouve beaux, je les trouve apaisants, je les trouve neufs, je les trouve pleins d'avenir. Seulement ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on change une lettre dans un nom, ce n'est pas parce qu'on fait du marketing qu'on fait quelque chose de nouveau que tout va guérir. Pour guérir vraiment, il faut guérir en profondeur, il faut percer l'abcès. Il faut qu'on se dirige à nouveau les uns vers les autres, non en se regardant face à face, mais en étant épaule contre épaule, en comprenant nos différences pour regarder dans la même direction. C'est pour ça que j'ai chanté ce message de paix et d'avenir au début du message. C'était pour moi un geste de coutume fort. L'idée, pour moi, là, c'est de vous adresser 2 messages.